C'est vrai que ça fait longtemps qu'on va venir, ça fait 11 mois que je dis qu'on doit venir expliquer notre expérience ici. Et puis on a vu Moïse, alors du coup, c'était l'occasion. À travers mon témoignage, je pensais sur ma chaise, je me disais, je voudrais pas jouer la carte des sentiments ce soir. Je voudrais vous réaliser vraiment que c'est Dieu qui transforme les vies. Amen. C'est Dieu qui console. Et même si parfois on passe par des situations qu'on ne comprend pas, avec beaucoup de pourquoi, de comment, Dieu lui il est la solution. Il sait nous consoler. Il sait nous donner les réponses qu'on a besoin. Et il sait réellement ce qu'on a besoin avant qu'on lui demande. Et aussi, quand nous on n'est pas prêt à écouter, moi j'ai eu une période de ma vie où je n'étais pas prêt à écouter ce que Dieu allait me dire parce que je n'étais pas disposé. Dieu s'est servi de son serviteur. Il s'est déplacé. J'ai été à l'écoute de son serviteur et Dieu s'est servi de lui, et puis tout ce que son serviteur il m'a dit, ça s'est réalisé. Donc pour ma part, je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. J'ai mes parents qui sont là, et puis j'ai déjà entendu me parler de Dieu. J'ai grandi comme ça, j'ai le frère de mon père qui a eu un foyer chrétien, et puis on le voit 2-3 mois dans l'année. Et pendant ces 2-3 mois-là qu'il était là, il venait ici à l'église de Meaux, et puis quand on avait 12, 13, 14 ans, il nous amenait avec lui, on venait ici, on s'asseyait, puis on était jeunes, alors on écoutait. Moi j'aimais bien les chants de cantiques, les témoignages. Je ne comprenais pas trop la parole de Dieu, mais ce que je ne savais pas, c'est que même que moi je ne comprenais pas, un Dieu a choisi son jour pour me rappeler ces choses-là. Donc j'ai grandi comme ça, j'ai fait ma vie de jeune, comme tous les jeunes. Je ne suis pas un jeune turbulent, j'ai jamais vraiment bu, jamais vraiment sorti, j'étais un jeune comme un autre. Et à l'âge de 21 ans, j'ai fondé un foyer avec ma compagne, et puis on était comblés, on avait tout ce qu'on voulait, on manquait de rien. Chez moi, tout le monde avait la santé, mon foyer avait la santé, on n'avait pas de soucis, pas de problèmes, pas de tracas de la vie. Et puis j'ai eu mon petit garçon. Et mon petit, à l'âge de 2 ans, du jour au lendemain, il s'est mis à boiter. C'était un petit qui était assez... il bougeait assez. Et puis j'avais chahuté moi avec lui sur le canapé, et puis je pensais que voilà, peut-être qu'il s'était fait mal en jouant avec moi. Donc on a attendu le lendemain, si vous voulez, et puis le lendemain, il boitait toujours. Donc moi après, je suis parti travailler, et puis j'ai dit à ma compagne de m'emmener au médecin. Elle m'a emmené au médecin. Et le médecin, lui, il a diagnostiqué un rhume de hanche. Un rhume de hanche, on ne sait pas ce que c'est. On n'avait jamais entendu ça. Ça c'est, voilà, on connaissait le rhume quand on est enrhumé, mais un rhume des hanches. Donc c'est une douleur à la jambe, et puis il avait dit que vous allez revenir dans 15 jours, 3 semaines, ça sera passé. Donc c'est bon, on va attendre 15 jours, 3 semaines. Et le lendemain, on s'est relevé le matin, et puis quand je suis parti travailler, le petit boitait encore toujours, et de plus en plus. Et après, le petit, si vous voulez, du canapé, il ne voulait plus descendre. Il ne voulait plus lui de lui-même marcher parce que ça lui faisait trop mal. Donc du coup, je lui ai dit, tu vas l'emmener à l'hôpital à Meaux, et puis je pars travailler, tu m'appelleras, tu verras ce qu'ils ont dit. Moi, je suis parti travailler. Elle l'a emmené, et puis après, elle m'a appelé sur la route, elle m'a dit, écoute, ils ont fait des examens sur le pied, puis voilà, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils disent qu'il y a quelque chose dans les jambes, alors il faut que tu viennes. Et vous savez, quand il se passe quelque chose, c'est pas qu'on le prévoit, mais je sentais qu'il se passait quelque chose. J'ai roulé sur la route, j'étais à 30 km, je le sentais. Donc j'étais à Meaux, et puis il avait fait des radios, il avait fait des prises de sang, tout ça. Le petit, si vous voulez, il était bien, mais à part que voilà, il ne voulait pas marcher, puis ça se voyait qu'il avait mal. Et donc après, on a vu les médecins, et puis les médecins, ils ne voulaient pas trop nous dire vraiment ce qui se passait. On leur posait des questions, mais ils ne savaient pas trop quoi nous répondre. Donc ils ont approfondi un peu les examens, et puis après, on est resté à Meaux. Et vous savez, malgré que voilà, j'avais 21 ans, puis on est jeune, mais je me suis souvenu qu'il y avait un Dieu qui était vivant. Je me suis souvenu que quand on avait besoin, un serviteur venait qui imposait les mains aux malades, et puis que les malades étaient guéris. Donc quand j'ai vu que la médecine, ils n'avaient pas trop de réponses, j'ai dit à mes parents, je dis, vous allez appeler Crave, il va venir prier pour le petit. Donc Crave, il est venu, il a prié pour le petit. Ça allait bien. Et puis quand Crave est sorti de la chambre, là, le médecin lui est rentré derrière. Alors on lui a dit, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe, monsieur? On ne comprend pas, on voit des médecins, des examens, ils n'ont pas de réponse. Et le regard d'un médecin, quand il est dans le désarroi, on le ressent tout de suite, on le voit. Quand il ne sait pas quoi nous répondre, on voit que, si vous voulez, qu'il n'osait pas nous dire vraiment ce qui se passait. Donc
on a attendu un peu, on est rentré avec les médecins, toujours pas de réponse. Et moi, quand j'étais petit, j'étais beaucoup asthmatique, donc j'étais suivi ici à Meaux. Et puis je me promenais dans les couloirs, je me promenais, voilà, j'essayais de changer un peu les idées, quoi, puis de m'aérer un peu, et puis j'ai vu un médecin qui m'a reconnu. Je suis allé quand j'étais petit, elle avait vu marquer mon nom sur les feuilles, le nom du petit. Et puis donc elle m'a dit, tu t'appelles Mario? J'ai dit oui. Elle a dit, si tes parents sont là, tu pourras dire à ta mère qu'elle passe me voir. J'ai dit oui, je vais lui dire. Donc du coup je suis parti, j'ai appelé ma mère. On était voir cette médecin-là, elle était au foyer, et puis moi je me suis dit, peut-être qu'elle elle saura plus nous en dire des examens si vous voulez. Et quand on s'est approché de ce médecin-là, on lui a demandé, du coup, on lui a dit, si vous pouvez nous dire vraiment. Et elle m'a dit un mot, mais elle ne pensait pas que j'allais le comprendre. Elle ne pensait pas que je savais de quoi elle parlait. Elle m'a juste dit, vous savez, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui se passe, on voit juste des cellules métastatiques. Et à ce moment-là, j'ai compris que quand on parle de métastase, on parle tout de suite de maladie, cette maladie-là. Donc ça a été très dur parce que quand un médecin vous dit ça, puis elle, après elle est partie, elle savait pas. Voilà, elle a vu qu'elle n'avait pas fait une erreur, mais elle a vu qu'elle en avait trop dit. Donc de là, si vous voulez, je vous dis qu'elle en a trop dit, mais elle nous a dit ça parce qu'elle savait qu'on allait être transféré dans des services un peu compliqués, où il y avait plein d'enfants malades. Et par la suite, j'ai appris qu'elle nous a dit ça pour ne pas nous laisser partir. Pour pas nous laisser partir sans savoir où est-ce qu'on va. Donc on a été transféré à l'hôpital de Paris. À l'hôpital de Paris, ils ont fait des examens, de prise de sang. Et le diagnostic de la médecine est tombé, mon petit avait attrapé cette maladie-là. Un neuroblastome surrénalien métastatique. C'est une maladie très agressive. Et de là, on voyait bien qu'on est un peu détruit. La famille est détruite, mon foyer, on ne sait plus où est-ce qu'on va, on ne sait plus quoi penser, c'est un peu le ciel qui nous tombe sur la tête. Et de là, on a compris qu'on allait faire beaucoup d'hôpitaux. On a compris que les traitements allaient être durs, on a compris qu'il fallait être fort mentalement. Alors on s'accroche sur nos propres forces. Et au début du diagnostic de la maladie-là, moi je me promettais de ne pas pleurer dans ma famille, de ne pas pleurer dans mon foyer, de ne pas pleurer dans mon petit. Parce que je me disais tout le temps que je suis quelqu'un de fort mentalement, alors on va surmonter ça, et puis je me voyais déjà à la guérison. Je me voyais déjà fêter la guérison. Et vous savez, parfois il y a des choses qu'on ne prévoit pas. Souvent de fois on ne les prévoit pas. Donc de là on a su les premiers traitements qui allaient être faits, et puis voilà, quand ça parle de maladie, ça parle de chimio, et puis on a la chimio, voilà, il y a la perte des cheveux, donc c'est assez difficile à voir. Mais je m'accrochais sur mes propres forces. Donc je me suis accroché sur mes propres forces comme ça pendant à peu près un mois ou deux. On est sortis, on est rencontrés, on faisait beaucoup d'allers-retours dans les hôpitaux. Et moi je dormais à l'hôtel en face de l'hôpital Trousseau. Je dormais dans une chambre d'hôtel, et puis c'est après il y a un moment où est-ce qu'on n'a plus de force. Où est-ce que de nous-mêmes on n'a plus la capacité de pouvoir donner des réponses à. J'avais plus de réponses à donner à mon foyer, puisque je ne pouvais pas parler de guérison, puisque la guérison n'était pas devant nous. Plus les mois ils ont passé, puis voilà, aujourd'hui tout le monde regarde sur internet, alors on a regardé un peu sur internet, on a vu les taux de guérison qui étaient déjà faibles, on a vu les taux de guérison à la rechute qui étaient encore plus faibles, et puis on a vu les taux de traitement qui étaient vraiment faibles. Donc je me suis rappelé un jour dans ma chambre d'hôtel, quand moi j'avais plus de force, que Dieu était celui qui relevait le malheureux. Que quand un malheureux crie, il est tellement temps. Donc je venais de l'hôpital jusqu'ici, je m'asseyais ici à Meaux sur la Réunion, et puis j'écoutais. Et puis tout ce que j'écoutais, même que moi je ne comprenais pas, ou je ne voulais pas comprendre, dans cette chambre d'hôtel, je me suis souvenu. Je me suis mis à genoux, j'ai crié à Dieu. Quand j'ai crié à Dieu de tout mon cœur, je lui ai dit que moi j'avais pas les capacités de surmonter ça. Que je ne voyais pas comment allait se passer la suite. Parce que j'avais pas la force de pouvoir traverser tous ces mois et puis tout ce qu'on voyait, quoi, si vous voulez, parce que c'est des services durs, et puis c'est notre enfance, ça nous touche, c'est comme si vous touchez à notre propre chair. Donc j'ai crié à Dieu. Et quand j'ai crié à Dieu à ce moment-là, j'ai compris réellement que là, il allait m'aider. Dieu m'a fait comprendre que réellement, il serait avec nous. Vous savez, je me suis souvenu de ce verset qui nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». J'ai réalisé qu'à ce moment-là, Dieu frappait à la porte de mon cœur, j'avais juste à me laisser rentrer. Il frappait à la porte de ma vie, je l'ai laissé rentrer ce soir-là. Le lendemain, je me suis réveillé, on est rentré à l'hôpital. Et là, j'ai commencé à parler de miracle à mon foyer. Là, je lui ai dit que je croyais au miracle. Je lui ai dit que je croyais que Dieu pouvait guérir mon enfant. Je lui ai dit que par la position des mains, qu'il y avait la guérison. Je lui ai dit que si on s'appuie sur Dieu, on peut avoir la victoire. Donc je me suis appuyé sur Dieu,
Par la suite, je suis ressorti à l'hôpital, je suis rentré. C'était un peu compliqué pour moi. Parce que voilà, quand on est jeune converti, ben, j'étais tout seul dans mon foyer, donc il y avait des réunions à Coulommiers. David avait commencé à faire les réunions chez lui à La Ferté. Il y avait des réunions ici à Meaux que je venais aussi. Donc j'ai continué ma route avec Dieu, un peu tout seul. Et je voulais pas brusquer ma compagne. Même que moi je croyais en la guérison, je voulais pas trop lui parler des choses de Dieu, je voulais pas trop qu'elle se braque. Et un jour je lui ai dit, j'allais à la réunion à Coulommiers, je lui ai juste dit, tu veux venir avec moi? Alors elle m'a dit oui pour me faire plaisir. Elle est venue avec moi, on était à la réunion à Coulommiers. Et dans cette réunion-là, Dieu a dévoilé sa vie. Dieu a parlé par la bouche de son serviteur et s'est mis à genoux devant elle. Il lui a expliqué ce qu'elle avait besoin. Elle a accepté Dieu dans cette réunion-là. Elle a été convertie par la suite. Et là, on était deux. On était deux à s'appuyer sur Dieu. Alors, malgré que la maladie était là, malgré que les soucis étaient là, parce que vous savez, quand on passe dans des situations comme ça, les nuits sont très longues. J'avais ma famille avec moi, j'avais des amis, je manquais de rien au niveau familial. Mais quand je me couchais le soir, eh ben, il y a plein de questions qui nous tournent dans la tête. Il y a plein de questions sans réponse. Si j'aurais les réponses de mes questions, j'aurais peut-être pas été ce que je suis aujourd'hui, mais là, j'avais pas de réponse. Donc on s'est appuyé sur Dieu, on a continué notre truc comme ça. Et puis nous on se disait, ben, on croit en Dieu aujourd'hui, puis voilà, la paix était entrée dans mon foyer parce que malgré la maladie, malgré les problèmes, et ben, si vous voulez, on était en quelque sorte serein. Parce qu'on croyait que Dieu pouvait faire quelque chose. On croyait que si on priait de tout notre cœur, que si lui le voulait, il était capable de le guérir. Donc on a été dans les réunions, on a continué, on a retourné à l'hôpital. Et puis on avait aussi plein d'examens à faire, on avait des traitements à faire, et puis les traitements, ils affilaient. Et vous savez, malgré qu'on est chrétien, malgré qu'on croit en Dieu, quand la maladie prend de la place, on ne peut pas se voiler la face. On ne peut pas se dire ça va mieux. On le voit que ça va pas mieux. Donc malgré les traitements, malgré les rendez-vous dans les médecins qui essayent un peu de nous convaincre, et puis aujourd'hui avec le recul, quand je repense à ce que nous disaient les médecins, ils essayaient de nous faire comprendre qu'eux n'avaient pas de traitement pour nous. Que même s'il y avait tous ces traitements-là, que le taux de guérison était très très faible. Donc mon petit a fait ses traitements, et puis à un moment, il était à 2 mois de la rémission. Les traitements avaient commencé à marcher. Il y a 2 mois de la rémission, on est rentré chez nous, et puis il a commencé à faire de la fièvre. Donc nous, on savait ce que c'était la fièvre, on sait que quand un petit qui est malade, il fait de la fièvre, dans des situations comme ça peut être plein de choses. Donc on l'a emmené à l'hôpital, et puis là, je me suis revu un an en arrière, devant des médecins qui faisaient des examens et qui ne savaient pas quoi nous répondre. Alors ils auraient pu nous répondre, mais ils ne voulaient pas nous dire. Donc on est rentré dans ce bureau-là. C'est des bureaux, vous savez, avec les tables rondes. C'est la chose la plus stressante que j'ai connue aujourd'hui dans ma vie. Ce bureau-là, avec des médecins autour de moi qui nous regardent, qui essayent de nous faire comprendre les choses, mais nous, on a passé 2 ans à leur dire qu'on croyait au miracle. On a passé 2 ans à leur dire qu'on avait la foi en Dieu. Et puis eux, ils ont passé 2 ans à nous dire qu'on aurait dû passer devant des psychologues. Ils faisaient rentrer les psychologues dans notre chambre parce qu'ils croyaient qu'on ne se rendait pas compte de la situation. Mais quand on est un enfant de Dieu, et quand on croit que Dieu peut changer les choses, on ne peut pas se permettre de baisser les bras. On ne peut pas se permettre de dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. Parce qu'on a un sauveur, et puis on a un Dieu qui guérit, on a un Dieu qui n'a pas changé. Et ça, nous, c'était cette foi qu'on avait, et puis cette assurance dans notre Dieu qu'on a encore aujourd'hui. Donc on est passé dans ce bureau avec la table ronde, et puis en verdict, ça a été que mon petit a fait une rechute de cette maladie-là. Et comme je vous ai dit au départ, les taux de guérison étaient déjà faibles, et à la rechute, ils étaient encore plus faibles. Et on avait déjà fait la plus grande partie des traitements. Donc dans ce bureau-là, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas de solution pour nous. Là, ils ont dit qu'aujourd'hui, eux, ils allaient continuer le traitement, mais que le traitement n'allait pas marcher. Donc j'étais devant une médecine qui n'avait pas de réponse pour moi. J'étais devant ma compagne et j'avais pas de réponse pour elle non plus. Et puis vous savez, nous, on avait accepté le Seigneur, on était convertis, il n'y avait pas de problème, on croyait en Dieu. On n'était pas encore passé par les eaux du baptême. Parce que nous, on se disait, on va passer par les eaux du baptême quand le petit sera guéri. C'était en quelque sorte un marché, vous savez, il n'y a pas de marché avec Dieu. Quand ils nous ont dit ça dans ce bureau-là, on est sortis. On est rentré dans la chambre avec le petit. Et là, tous les deux, on s'est dit, on va passer par les eaux du baptême. On n'a pas besoin de voir la guérison pour croire que Dieu peut changer les choses. Aujourd'hui, Dieu a changé notre vie. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la paix malgré la situation qu'on vit. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On va attendre des choses que peut-être n'arriveront pas et puis on va même perdre du temps. On perdait un peu de temps, si vous voulez.
Donc on a pris la décision de passer par les eaux du baptême. On est passé par les eaux du baptême à l'église de la Ferté. Donc il était là, il chantait des cantiques. Et puis, comme je vous ai dit, la médecine n'avait pas de solution, donc on a continué quand même. On a pris rendez-vous, on a réussi à avoir des rendez-vous avec des professeurs très très haut placés qui s'occupent de cette maladie-là dans le monde entier. Et je m'attendais encore à une solution. Je m'attendais à aller dans ce bureau-là, et puis que cette dame allait me dire on a un traitement pour vous. Alors nous on s'était renseigné pour aller faire des traitements dans des autres pays, voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on l'aurait fait, si on aurait pu acheter un traitement, on comprenait bien qu'on l'aurait fait. Donc on est rentré dans ce bureau-là, et puis on s'est attendu à cette dame, on s'est attendu à ce médecin, et puis elle nous a dit j'ai pas de traitement pour vous. Je lui ai dit oui, mais il y a un traitement, je crois que c'était en Amérique. Elle a dit monsieur, s'il y aura un traitement en Amérique, vous ne croyez pas que j'aurais déjà été vous le chercher? Alors elle avait raison. Donc on est sorti de ce bureau-là dévasté. Et vous savez, on était dans une salle d'attente un peu avant. Moi je priais de mon côté parce que j'avais besoin de recevoir un mot de Dieu. J'avais besoin que Dieu me parle à ce moment-là. Et ma compagne, de son côté, elle a fait la même chose. Donc on est sorti de ce bureau-là. On est sorti dehors, c'était à l'hôpital Gustave aussi. Dieu s'est servi d'un de ses enfants. Donc on est parti en pleurant, il nous a suivis. On était garé au moins à 100 mètres dans le parking. Et à ce moment-là, quand je suis rentré dans la voiture, cette personne-là, elle a dit calme. Il m'a dit j'ai un mot de Dieu pour toi. J'avais besoin et puis le mot de Dieu était là. Il a dit Dieu me dit de te dire que tu ne t'inquiètes pas, qu'il est avec toi. Il ne va pas lâcher votre main. Donc vous savez là, quand nous on était à Gustave aussi, mon petit était en train de faire un examen à l'hôpital Trousseau. On l'avait laissé là-bas. Il avait des taux de maladie qui étaient très hauts. C'était le médecin qu'on venait de voir, il nous avait dit que de toute façon, aujourd'hui, il n'y avait pas de marche arrière pour ce taux de maladie-là. Donc on a été à l'hôpital Trousseau, on y a été consolé. Par téléphone, on a dit à notre famille, ça va aller. On savait que ça allait aller. On était à l'hôpital Trousseau. Et j'avais besoin, moi je disais tout le temps au médecin, vous savez, je crois au miracle. Je crois au miracle. Et malgré que les taux de maladie étaient là, ils ont fait l'examen. Le médecin est revenu vers moi, il est rentré dans la chambre. Il a dit tu veux ton miracle? J'ai dit oui. Il dit le taux de maladie il a descendu. Alors aujourd'hui, même que ça ne s'est pas passé comme moi je voudrais dans ma vie, ce miracle-là, je ne peux pas le refuser. Parce que vous savez, il y a un temps pour tout. Et Dieu avait choisi ce temps pour nous faire montrer qu'il est encore capable de changer les circonstances et de changer les choses. Et donc les taux de maladie avaient descendu. Donc on était contents. Et très vite, la maladie elle a repris sa place. Et puis très vite, les traitements diminuaient. Puis il y a un moment, vous savez, on ne peut pas, je vous dis, on ne peut pas se voiler la face. On voit que la maladie prend beaucoup de place. On voit qu'il n'y a pas trop de solutions. Et donc après, on est rentré à l'hôpital à Meaux. Et puis là, les médecins nous ont dit ce verdict. Ils nous ont dit qu'aujourd'hui, il n'y avait plus rien à faire. Donc on était dévastés, on était mon seul garçon. On connaît bien que c'est la terre qui nous tombe sur la tête, il n'y a même pas de mots, je ne peux même pas vous expliquer. Malgré qu'on est chrétien, sans Dieu, on ne peut pas surmonter des choses comme ça, c'est pas possible. Mon petit est parti au mois de décembre 2021. Ça a été très dur pour ma famille, très dur pour mon foyer. Et vous savez, quand on est chrétien, on se doit garder ce témoignage, de faire partager cette assurance, cette espérance qu'on a dans nos cœurs. Donc très vite, moi après ça, j'ai compris qu'on était un peu le pilier, si vous voulez, que si nous on tombait, qu'autour ça allait faire qu'un enchaînement. Parce que vous savez, dans des situations comme ça, on était observés par les gens. Les gens essayaient de sonder vraiment ce qu'on ressentait. Mais je vous le dis, moi j'avais la paix de Dieu sur moi. C'est-à-dire que je me disais des fois, c'est bizarre que je ne pleure pas. Pourquoi je ne pleure pas? Pourquoi j'ai l'impression que je ne réalise pas, ou peut-être que je suis fou? Et c'était parce que Dieu m'avait tellement consolé, Dieu m'avait tellement fait montrer que j'allais revoir mon fils, que lui, il allait faire le reste. Donc ça a été très dur, mais voilà, on a surmonté toutes ces étapes. Et puis après ça, j'ai connu un peu, si vous voulez, un manque de force. J'ai connu ce manque de force où est-ce que, voilà, on se dit, j'avais d'enfants, c'est pas possible. Je peux pas aujourd'hui, puis comment on va faire, et puis comment va être la suite. Et vous savez, Dieu se sert de ses serviteurs. Dieu parle à travers eux.
Et puis un jour, eh ben, on a été au culte, c'est moi qui ai ouvert la salle, à la Ferté-sous-Georges, je me suis dit que ça va. Et Moïse, il est rentré. Et j'ai pas compris sur le coup parce que je pensais qu'il m'aurait reconnu. Je me suis dit, il va me reconnaître. Il va savoir que c'est moi qui ai passé ce problème-là, et puis voilà. Mais il m'a pas reconnu, il m'a parlé normalement, et puis c'est le jour que son fils s'est marié. Donc je comprenais vraiment pas. Mais Dieu lui savait toutes choses. Et puis aujourd'hui, je rends gloire à Dieu pour que ça se soit passé comme ça, parce que peut-être que ça serait passé autrement, j'aurais dit oui, c'est facile. S'il me connaît, je sais s'il va prêcher, voilà, malgré qu'on est chrétien, ben, on a quand même cette pensée-là. Donc j'ai ouvert la salle et puis j'ai parlé avec Moïse. Et Moïse a commencé à prêcher. Et quand il a commencé à prêcher, il nous a dit son témoignage, cette situation-là que lui avait passée. Et dans sa prédication, il a dit, vous croyez que pour vous c'est impossible d'avoir un berceau, mais avec Dieu tout est possible. Il nous a prêché notre vie. Il nous a prêché que malgré on perd des êtres chers, que Dieu est capable de nous consoler. Et puis vous savez, moi j'avais ce désir de servir Dieu, mais je voulais le vrai appel. Je ne voulais pas l'appel que les gens me disent, Mario, tu ne vois pas que Dieu t'appelle, ce qu'on m'a dit. Et je me suis dit, moi je veux que ce soit Dieu qui m'appelle. Et dans cette réunion-là, dans ce culte, il y a eu un appel immédiat qui était pour moi. Je me suis levé pour servir le Seigneur. La réunion, ça a été un bouleversement pour nous. Quelques mois après, vous est venu prêcher, on a appris qu'on allait avoir un petit bébé. Aujourd'hui, j'ai une petite fille. Elle a 15 jours. On est comblé en Dieu. Voilà. Dieu nous a consolés totalement. Dieu il a béni mon foyer. Dieu a béni ma famille, malgré qu'aujourd'hui, on est les seuls chrétiens chez nous. Et vous savez, j'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il va faire. Et puis je sais qu'il va faire lui en son temps. Et vous savez, quand Moïse est venu prêcher aussi, il m'a dit tu vas rester longtemps sans aller des fois sur ton petit. Tu vas pas comprendre, tu vas croire que tu es fou. Et j'ai vécu ça. C'était 15 jours, 3 semaines, je ne comprenais pas, je deviens fou. Et on dirait que j'ai pas de peine, on dirait que je ne ressens pas les choses. Mais vous savez, quand Dieu console quelqu'un, il ne console pas un petit peu. Il console totalement. Alors moi, au début, je ne le comprenais pas. Mais je sais que Dieu ne permettra pas que j'oublie mon petit parce que c'est pas possible. Mais je sais qu'il est capable, et qu'il l'a fait, et qu'il va le faire encore, de consoler chaque jour de ma vie. De me souvenir quand j'ai besoin, et puis de me rappeler des bonnes choses si vous voulez. Et la chose, nous, qu'on possède, mon foyer aujourd'hui, on possède, c'est cette espérance. Et cette espérance qu'on a, il n'y a rien qui pourra nous l'enlever. Parce qu'on sait qu'un jour on retrouvera nos bien-aimés. Et puis on sait qu'un jour on partira ensemble, on sera réunis. Et là, on ne parle pas de 2 ans, 10 ans, 20 ans, on parle de l'éternité. Donc quand on a cette foi qui est vraie, qui est véritable, il n'y a rien qui peut nous la changer. Il n'y a rien qui peut changer cette paix que l'on a. Aujourd'hui, voilà, quand on a eu la petite, on avait peur, on était dans la crainte. C'est compliqué pour nous. Mais Dieu a fait tout à merveille. Aujourd'hui, on a un foyer qui est comblé. Aujourd'hui, voilà, on va continuer notre vie avec Dieu. Et puis, j'espère qu'on va rentrer aux études dans pas trop longtemps. Et puis, je vais continuer à témoigner de l'amour de Dieu. Je vais continuer à témoigner qu'il faut réaliser vraiment que quand on a besoin, malgré que nous, parfois, dans cette réunion-là, moi, quand Moïse est venu, j'étais dans une situation où est-ce que j'étais pas prêt, je n'écoutais pas ce que Dieu avait à me dire. Parce que j'étais pas disposé, parce que j'avais mes pensées ailleurs, et puis parce que les choses de ce monde, ils me prenaient beaucoup de place dans ma tête. Il a fallu que Dieu soit son serviteur. J'ai fait ce face-à-face avec Dieu, de réaliser vraiment que, même que je suis chrétien et que j'appartiens à Dieu, qu'il ne faut pas que je doute de ce que Dieu peut faire dans ma vie. Donc tout s'est réalisé, tout ce que Moïse nous a prêché, tout ce qu'il nous a dit par la suite, tout s'est réalisé peu à peu. Et puis aujourd'hui, je bénis Dieu pour ce que Dieu s'est servi de Moïse. Je bénis Dieu parce que ses serviteurs, ils sont importants. Et puis, c'est important qu'on soit à l'écoute des serviteurs. La parole va être prêchée encore ce soir, c'est le serviteur de Dieu qui va prêcher. On sait bien que les hommes sont importants, mais écoutons Dieu ce soir. Soyez attentifs. Et si vous n'avez pas fait l'expérience avec Dieu, si parfois on écoute souvent passer par la maladie, par le désarroi, par des questions sans réponse, Dieu a la solution. Amen. Je me suis souvent demandé des pourquoi, des comment. C'est plein de personnes qui m'ont dit tu sais Mario, tes pourquoi, tes réponses, tu les auras dans le ciel. Alors je ne comprenais pas quand je disais ça, je me disais
Rappelons, je veux une réponse maintenant. Pourquoi moi? Pourquoi cette maladie? Pourquoi nous? Puis vous savez aujourd'hui, la réponse à tout ça, j'en veux plus. Parce que vous savez, quand je serai dans le ciel, je veux plus me souvenir de tout ce qu'on a subi sur cette terre-là. Je veux plus me souvenir de tout ça, des nouvelles choses, et puis je sais que je m'en souviendrai pas. Parce que je veux m'accrocher à ce que Dieu a fait nous. Et approchons, on a besoin. Approchons de Dieu, dans la prière, soyons unis ensemble, parce que c'est ensemble qu'on obtient la bénédiction. Voilà sur ce que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Seigneur, Amen.